Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Certains diront que cette phrase-là est construite sur un fond martial. Pour ceux qui sont je pourrais dire les tenants du féminisme et autres. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le décor est planté. Et là, Guy et Chantal nous donnent l'occasion de pouvoir revenir au fondement du mariage et de rectifier certainement des choses et de rafraîchir la mémoire de ceux d'entre nous qui ont oublié ces choses, en vue de permettre un vent nouveau dans les couples. Alléluia. Parce que la même manière qu'un bâtiment construit avec le temps peut connaître des avaries, peut voir le mur se lézarder, de la même manière, le couple, avec le temps, peut prendre un coup et a besoin d'un peu de fraîcheur, a besoin d'un certain nombre de rappels à l'ordre afin de retrouver le dynamisme du départ. Alléluia. En effet, normalement, comme le vin, avec l'âge, le mariage doit être beaucoup plus excellent. Or, ce qu'on constate avec certains, c'est que c'est le début qui est doux et après, ce n'est plus doux. Or, normalement, ça doit commencer doux et ça doit être très doux après. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour les couples. Le départ n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu nous réserve dans le futur. Alors, ce texte parle aux hommes et aux femmes mariés. Et mon thème, c'est se marier en Christ suppose qu'on a compris la relation entre Christ et l'Église. Simplement, si quelqu'un veut se marier, il faudrait qu'il ait compris le mystère de la relation qui existe entre le Christ et l'Église. En effet, toutes les sociétés dans ce monde ont établi des règles à respecter avant de contracter une union conjugale. Dans toutes les sociétés, quand on veut se marier, il y a des règles à respecter. C'est pourquoi, dans l'Église, il y a certaines églises qui ne respectent pas cela. Certaines églises, par exemple, disent que une fois on a fini de faire le mariage coutumier, parce que pour eux, le mariage concerne seulement les familles. Donc, les gens peuvent commencer à vivre ensemble. Or, tel que notre société est structurée, eh bien, l'État concède une certaine parcelle de pouvoir à la tradition. Aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle la Chambre des rois. Même avant que cela ne soit créé,
ce qu'on sait, c'est que dans un village, ce n'est pas l'État qui gouverne. C'est le chef du village qui gouverne selon les règles et les principes établis par la société villageoise. Et quand on veut se marier, eh bien, si aujourd'hui avec le brassage des populations, si tu es baoulé et que tu veux marier une guérée, tu vas chercher à savoir comment on marie une fille guérée. Parce que ce n'est pas la même manière de faire chez les baoulés qui se trouve chez les guérés. Si tu ne veux pas avoir problème avec les guérés, arrange-toi à connaître ce qu'ils attendent par mariage et attends-toi à te conformer à cela dans la mesure où cela n'est pas en porte-à-faux avec les principes et les règles de l'évangile. Si tu vas en Europe chez les Français, ils ont leurs règles. Tu vas en Orient chez les Arabes, ils ont leurs règles. Si tu vas en Chine, ils ont leurs règles. Et cela est de bonne loi parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu que les choses soient ainsi. Quand on lit Genèse chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24, Dieu a fait connaître à l'humain la raison fondamentale pour laquelle il a créé le mariage, à savoir faire des hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, ceux qui ont obligation de collaborer pour garder et mettre en valeur son chef-d'œuvre. Parce que la création est un chef-d'œuvre. Alléluia. L'univers est un chef-d'œuvre. Les astronautes, ceux qui vont dans l'espace, trouvent que la Terre est belle. Alléluia. Que notre planète est belle. De là-bas, ils voient la beauté de la création. Et cela même devrait les amener à se convertir. Et ce chef-d'œuvre, Dieu le met entre les mains de l'homme. Dieu confie cela à l'homme pour le garder, pour le cultiver, pour l'entretenir, pour le maintenir. C'est le travail que Dieu a confié à l'homme. Et comme Dieu savait que l'homme masculin seul ne pouvait pas suffire, Dieu lui a adjoint la femme pour que les deux collaborent. Les deux s'engagent dans un partenariat dynamique pour accomplir son dessein. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu nous permet de connaître ce fondement de base. Mais dans le Nouveau Testament, il nous dévoile aussi un autre mystère lié au mariage. Cet autre mystère, c'est ce dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Et vers la fin, il parle de mystère. En ce sens qu'il nous amène à comprendre que le mariage est à l'égal de ce qui existe entre Christ et l'Église. Entre Christ et l'Église. Et l'expression maîtresse qui nous aide à comprendre ce texte, c'est un petit mot français qui est appelé par les académiciens ou bien ceux qui étudient le français, on appelle cela un adverbe. C'est le mot « comme » dans ce texte. Il est revenu à plusieurs reprises, 6 ou 7 fois dans le texte. Et au moins 3 fois, cela est employé en relation entre Christ et l'Église. Donc, cette expression est employée ici pour établir une comparaison entre les deux éléments. Et il établit aussi une analogie entre ce qui se passe dans le couple et ce qui se passe entre Christ et l'Église. C'est pour dire
que lorsqu'on se marie, eh bien, l'union conjugale entre un homme et une femme est à l'image de ce qui existe entre Christ et l'Église. Et dans les autres cas de figure par rapport à ce même texte, comme est employé en relation avec l'homme lui-même dans son fonctionnement. Et cela met en relief le bon sens et la bonne conscience. Quand dans le verset 28, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est une règle de bon sens. C'est pour dire simplement que normalement, si tu t'aimes toi-même, tu dois aussi aimer ta femme. Et si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas aussi ta femme. Donc un homme qui n'aime pas, qui ne s'aime pas lui-même, c'est quelqu'un qui ne va pas aimer aussi sa femme. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Donc, je voudrais dire à une sœur qui est là, peut-être dont le mari, elle trouve que son mari ne l'aime pas, c'est que le monsieur là lui-même ne s'aime pas. C'est pas moi qui ai créé ça, hein. C'est l'apôtre Paul qui dit. Quelqu'un qui s'aime, au moins chacun d'entre nous est passé devant le miroir ce matin. C'est pas la manière dont on est habillé du lundi au samedi qu'on est habillé aujourd'hui. Hein. Il y a des gens même qui ont leur parfum de dimanche. Et parfois même, il y a des maris et les femmes qui font palade devant le miroir. Toi-même, tu as trop duré devant le miroir là. Tu dis comme ça, on dirait une femme. Je suis sûr qu'il y a un couple ici ce matin qui a fait un peu palade à cause du miroir. Parce que il est du naturel de l'homme de s'aimer lui-même. Et donc l'apôtre Paul dit, si un homme n'aime pas sa femme, ça veut dire que cet homme-là ne s'aime pas lui-même. Et aussi, donc si tu t'aimes, tu dois être en mesure d'aimer ta femme. Il y a des gens qui sont narcissiques. Narcisse, ce n'est pas pour t'attaquer, hein, mais c'est celui dont tu portes le prénom qui s'est tellement aimé. Il est parlé de Narcisse qui s'aimait tellement. Narcisse s'aimait trop. Il se contemplait. Il se contemplait dans l'eau jusqu'à il s'est noyé dedans. C'est ça l'histoire de Narcisse. C'était quelqu'un qui était tellement, qui s'aimait, il s'estimait. Et il s'est miré, jusqu'à se mirer dans l'eau. Il avançait seulement, hein, il ne savait pas qu'il y avait profondeur. Et il s'est noyé dans l'eau. Oui. Normalement, un homme qui s'aime lui-même doit aimer sa femme. C'est ce qui est mis en relief dans le texte biblique que nous sommes en train d'examiner. Alors, dans le texte, il est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 33. Et cela correspond à ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Donc, si tu veux que ta femme te respecte, te considère, aime-la autant de fois. Et quand c'est comme ça, si tu dis à la femme, couche-toi, je vais marcher, elle va se coucher. Mais si tu ne lui prouves pas que tu l'aimes autant, quand tu vas lui dire couche-toi, elle dit ah bobo, toi comme ça là. La première idée essentielle qui se dégage de ce texte est que si quelqu'un veut se marier et réussir son mariage, la première condition ou bien la première équation qu'il doit résoudre, c'est celle-ci. Est-ce que la personne
qui m'attire ou m'intéresse connaît vraiment le Christ. Et par conséquent, connaît comment fonctionne la relation entre Christ et l'Église. Quand un enfant de Dieu, un chrétien, veut se marier, la première chose qui doit lui venir à l'esprit, est-ce que la personne qui m'intéresse là, elle connaît vraiment le Christ? Est-ce qu'elle connaît comment fonctionnent les relations entre Christ et l'Église? C'est cette personne qui saura épouser le comportement qui sied au comportement des conjoints chrétiens dans un couple. Beaucoup de nos couples aujourd'hui connaissent des difficultés. Pourquoi? Parce que on regarde aux artifices, on regarde aux apparences. Or, dans la parole de Dieu, il est dit que l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Parce que Dieu lui connaît nos cœurs. Devant ce qui est luxuriant, devant ce qui scintille, devant ce qui brille. Quelqu'un a dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et allant à Canaan, il y a des gens qui sont partis avec eux. On les appelle le ramassis. Ils n'étaient pas des Israélites pur sang. Et c'est ceux-là qui ont été des gangrènes au milieu du peuple de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu es marié et tu connais des difficultés parce que tu ne t'es pas approché à la bonne personne. Tu t'es approché d'un ramassis. Et les ramassis, leur rôle, c'est de compliquer le parcours d'Israël jusqu'à Canaan. Et cependant, Dieu n'a pas dit à Moïse de les exterminer. Dieu n'a pas dit à Moïse de les renvoyer. Ils les ont supportés jusqu'à Canaan. Ils les ont supportés jusqu'à ce que cette génération-là, petit à petit, meurt jusqu'à l'entrée de Canaan. C'est pourquoi il faut supporter pour toi. Alléluia. Donc, le résumé de ce texte, c'est ceci. Si quelqu'un veut se marier, il doit se soucier de savoir si son futur partenaire ou bien sa future partenaire a compris ce que c'est que la relation qui existe entre Christ et l'Église. J'espère que Lagui et Chantal, vous avez compris. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce qui caractérise la relation entre Christ et l'Église? Il est dit premièrement que Christ aime l'Église. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc Christ a aimé l'Église. Et il a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Donc l'homme représente Christ dans le foyer. Alléluia. Et le devoir de Christ vis-à-vis de l'Église, c'est d'aimer. Et si donc un homme décide de se marier, c'est qu'il campe plutôt le rôle, la position de Christ vis-à-vis de sa femme. Et cette position de Christ qu'on campe nous oblige à nous livrer. Alléluia. À nous livrer. Vous voyez, les maris sont livrés. Vraiment. Je ne sais pas si vous faites attention, hein? Les hommes mariés là, il y a des hommes mariés qui ne font pas trop attention à ces détails. Quand dans la Bible, Dieu, après la malédiction suite à la chute, il a dit à l'homme, les regards de ta femme vont se tourner vers toi. La femme là, tout ce qu'elle fait, ses regards se tournent vers son mari. Elle va raconter tous ses soucis à son mari. Tous les petits détails. C'est ça. Tu es livré.
si tu ne donnes pas de la considération à ça, c'est pas là. Lagui, bonne arrivée. Généralement, quand on est fiancé, on est tout oui. On est tout à l'écoute. Après, quand on est marié, elle parle trop. Mais où elle doit parler? Avec qui elle doit s'exprimer? Tu es Christ. Christ est livré pour l'Église. Donc, à partir de ce jour-là, tu es livré à Chantal. Tu es livré à Chantal. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Donc, Christ a donné des preuves manifestes de son amour pour l'Église. Ceci en conformité avec les recommandations du Seigneur à l'homme à l'occasion de l'institution du mariage. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Christ a donné de façon éclatante son amour pour l'Église en quittant pour un temps son domicile céleste. Et pour couronner le tout, en se livrant volontairement sur le bois maudit de la croix. L'homme doit quitter son père et sa mère. Christ a quitté le ciel de gloire et il est venu mourir sur le bois maudit de la croix. Lagui, tu quittes aujourd'hui tes parents et tu viens t'attacher à Chantal. Et tu dois être sur le bûcher en permanence. Tu dois être sur le bois de la croix en permanence. Christ est notre substitut. Christ, en vue de l'avènement de la nouvelle alliance, écrite, non avec de l'encre indélébile, il a écrit cette nouvelle alliance avec son propre sang. L'amour dont il est question, eh bien, le Christ nous en a donné des preuves. Quand dans Jean 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18, il est écrit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Généralement, quand l'homme s'approche de la femme, je t'aime. L'homme dit je t'aime. Mais généralement, les hommes, la plupart des hommes qui disent je t'aime ne connaissent pas ce que veut dire je t'aime. L'homme ne sait pas aimer. C'est pourquoi son obligation, c'est pourquoi sa responsabilité dans le couple, c'est d'aimer. Parce que l'homme ne sait pas aimer. L'homme aime dire facilement je t'aime. Et comme la femme aime entendre je t'aime, et qu'il y a des femmes naïves, elles se font facilement piéger par le je t'aime des hommes. C'est ce qui fait que certains sont assis là aujourd'hui comme ça. Mais ici, il a dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Tu as dit à Chantal que tu l'aimes. C'est maintenant que vous allez rentrer sur le terrain de la pratique. Et sur le terrain de la pratique, ce n'est plus parole seulement. Dieu seul sait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, les SMS, Dieu seul sait dans le portable de Chantal combien de SMS de Lagui ont atterri. Avec des expressions poétiques teintées d'amour.
À partir d'aujourd'hui, parole là, c'est bon. Mais action, c'est mieux. Alléluia. Mais même aussi, il y a des gens mariés qui ne savent plus dire à leur femme, je t'aime. Avant, dès le matin, le téléphone sonne seulement, ma chérie, tu sais que je t'aime. Dans les fiançailles. Mais quand ils sont mariés, on dirait qu'ils deviennent bobos par rapport à je t'aime. Ils ne savent plus démontrer dans les actes leur amour pour leur femme. Il y a des actes qui pour la femme parlent plus fort que les paroles. Par exemple, vous sortez un jour et puis tu dis, bon ben on va passer quelque part. Tu as préparé ton coup. Et puis vous arrivez dans le magasin, tu dis, bon, ma chérie, bon, comme tu as parlé, tu n'as pas de chaussures, tes chaussures, je constatais que, bon, il faut prendre les chaussures que tu veux. Tu sais que ta femme aime shawarma. Vous sortez, et puis tu dis, bon, mais on va passer là. Et dès qu'on arrive, elle dit, mais toi, on va faire quoi ici? Non, chérie, allons-y. Bon, c'est pour t'offrir un shawarma. Mon frère, ça là, c'est petit, mais c'est pas petit. Tu as marqué des points. Il faut aimer, non seulement en parole, mais en action, avec des actes. Quand il y a une situation qui concerne ta femme, sa famille, ça doit te concerner. Comme le dira l'autre, son palabre, c'est ton palabre. Son bonheur, c'est ton bonheur. Sa joie, c'est ta joie. Tu charges tout. L'amour, dans la parole de Dieu, est défini généralement par 3 mots. Eros, l'amour charnel, l'amour physique, philéo et agapao. Philéo, c'est amour fraternel. Mais d'après les théologiens, le mot amour employé dans Éphésiens 5, verset 25, est le mot agapao ou agapé, amour sublime ou sacrificiel. Un amour totalement désintéressé, au point qu'il meurt en même temps. Et également pour des pécheurs et des coupables. Oui, Christ est mort en même temps, non seulement pour ceux qui sont bien, mais il est mort aussi pour les pécheurs. C'est-à-dire pour ses propres ennemis. Romains 5, verset 8 dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça peut dire quelque chose de fondamental ici. On n'aime pas la femme parce qu'elle est gentille avec nous. Alléluia. Il ne faut pas aimer ta femme parce qu'elle a des mérites. Même si tu constates qu'elle a des défauts criards, ton amour peut l'amener à s'améliorer. Il y a des gens qui sont là et disent, moi, une femme comme ça aimer, moi je ne peux pas aimer. Toi-même là, voyons-nous par rapport au Christ, toi qui es là, malgré tout ce que tu es. Mais tu es capable de te lever pour dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, il t'aime. Mais malgré tous tes vilains défauts, il t'aime. Et il te supporte. C'est pourquoi Christ te demande d'aimer ta femme. Et parce qu'on est convaincu de l'amour du Seigneur, cela nous amène à faire des progrès.
Alléluia. Donc, je voudrais donner un motif d'espoir à quelqu'un qui est déçu, à quelqu'un qui est complètement blasé par rapport au mariage, qui est déçu par rapport à sa femme. Elle peut être meilleure si ton amour pour elle s'améliore. L'amour est plus fort que la mort, nous dit la parole de Dieu. L'amour est plus fort que la mort. C'est par amour que Christ nous a vaincus et qu'aujourd'hui on est assis, on l'appelle Seigneur. Cet amour-là, ce n'est pas un amour par intérêt, c'est un amour désintéressé. C'est comme un amour de sacerdoce. C'est cela. Dans Matthieu 5, verset 43 à 44, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Alléluia. C'est cet amour-là. Il y a des gens qui sont dit, ah, mais si c'est comme ça, comme le disaient les Juifs, mais si c'est comme ça, il n'était pas avantageux de se marier. Hein? Ah oui. Tu t'es levé rapidement, tu as dit je t'aime, sans comprendre la portée de ce que je t'aime veut dire. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de rectifier le tir. Par humilité, quand tu vas rentrer à la maison, mets-toi à genoux et demande pardon à ta femme. Je ne t'ai pas vraiment aimé, mais je prends l'engagement de t'aimer à partir de maintenant, plus que jamais. Alléluia. Et si tu le fais, c'est un nouveau jardin d'Éden qui va s'ouvrir pour toi. Alléluia. Un nouveau jardin de délices. Que le Seigneur nous aide. Cela correspond aussi à l'application de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7, qui est l'hymne à l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, etc., etc., etc. L'amour est patient. Tu vas dire, ça fait 20 ans de patience. Mais depuis toi-même, 20 ans ou bien 30 ans que tu te convertis là, tu es parfait? Tu es parfait? Et cependant, Jésus ne t'a jamais renié. Et toi, tu es prêt à renier ton engagement. Tu as pris un engagement devant Dieu de faire route avec cette femme. Comme Dieu, il est patient. Comme Dieu, il n'est pas comme les hommes, il ne réagit pas comme les hommes. Alors, toi, tu es prêt à te défaire de ton engagement. Parce que je ne savais pas qu'elle était comme ça. Mais Dieu est patient envers toi. Dieu est miséricordieux envers toi. En principe, un croyant qui se marie devrait, je dis devrait, au préalable avoir compris la portée de l'acte d'amour accompli par le Christ pour l'Église et dont les différents paramètres doivent caractériser les rapports entre l'homme et sa femme. C'est le principal devoir de l'homme envers son épouse. C'est le principal devoir de l'homme envers son épouse. Je vais terminer avec la femme. À la femme, Dieu demande de considérer respectueusement la position d'autorité qu'il attribue à l'homme dans le couple. Donc la femme doit considérer la position d'autorité de l'homme dans le couple. Éphésiens 5, verset 23. Femmes, soyez 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur.
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. L'homme est en position d'autorité dans le couple. Pourquoi? Les hommes même disent que dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Dans un pays, il n'y a pas de président. En examinant le texte, on constate plutôt qu'il y a seulement 3 versets consacrés à la femme. Quand j'ai pris le temps de disséquer le texte, il y a 3 versets qui sont consacrés à la femme. Par contre, 7 versets sont consacrés à l'homme par rapport à ses devoirs domestiques. Comme pour dire que, en réalité, les épouses doivent considérer la charge de responsabilité contenue dans ce qui est demandé à l'homme comme étant plus lourde. Et qu'il n'était pas en train de dire aux épouses de subir le martyre en se faisant écraser sous un joug pesant, le joug pesant d'un tyran. Parce que quand vous regardez le texte, c'est seulement les 3 premiers versets qui s'adressent à la femme. Et le reste maintenant, c'est les hommes, sur 7 versets. Le verset 33 est en commun entre aux deux. Donc, ce que Dieu demande à la femme n'est pas plus lourd à supporter que ce que Dieu demandait à l'homme. Au contraire, la charge de responsabilité incombant à l'homme est plus lourde. Parce qu'on l'a vu par rapport à l'amour. C'est un amour qui défie la raison humaine. C'est un amour qui défie la raison humaine. Comme il est dit dans Romains 5. On pouvait mourir pour un juste, mais pas pour un injuste. Mais Christ est mort à la fois pour les justes et les injustes. Alléluia. Donc, il a demandé à la femme d'être soumise à son mari en toutes choses. Mais, en fait, ce n'est pas un tout absolu, mais bien un tout qui est relatif. En ce sens qu'un mari qui aime comme Christ le demande, ne demandera rien d'humiliant et de dégradant à sa femme. Il y a des femmes qui voient la soumission comme une humiliation. C'est comme si Dieu les rabaissait, Dieu les chosifiait, Dieu les mettait dans une position de subalterne par rapport à l'homme au plan de la nature humaine. Non. Au plan de la nature humaine, l'homme et la femme sont égaux. Ah oui? L'homme n'est pas plus intelligent que la femme. D'autres même diront que Dieu sait que la femme est très intelligente, c'est pourquoi Dieu a permis que l'homme soit chef. Si un homme ne craint pas une femme, c'est que lui-même, là, il n'est pas intelligent. La femme dans sa subtilité, la femme dans sa finesse d'esprit, elle surpasse l'homme. Donc Dieu n'a pas créé la femme moins que rien par rapport à l'homme. Et la Bible ne rabaisse pas la femme. Alléluia. C'est ce que les adeptes du modernisme n'ont rien compris et pensent que la Bible est ce qu'elle enseigne dans certains aspects concernant la femme, c'est dépassé. Non, non, non. Ils n'ont rien compris. De toute façon, les choses de Dieu, si quelqu'un n'est pas né de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc leur réaction, c'est la réaction des hommes naturels, tarés d'esprit, bouchés, fermés par rapport aux choses de Dieu. Dans la Bible, nous sommes autorisés à ne pas aller loin dans le sens de l'autorité quand ce qu'elle demande n'est pas conforme à l'éthique. L'homme est en position d'autorité et l'homme peut demander des choses à la femme. Mais si cela ne va pas dans le sens de ce qui est convenable, de ce qui respecte l'éthique, de ce qui respecte les conventions écrites dans la parole de Dieu, la femme n'est pas obligée de se soumettre. On a l'exemple de Daniel et ses compagnons.
Ils étaient à Babylone. Dans un premier temps, on voulait les nourrir des mecs qui étaient à la table du roi. Mais ils ont su que ces aliments étaient d'abord sacrifiés aux idoles avant d'être préparés. Et les Juifs, ils ne voulaient pas se rendre impurs. Ils n'ont pas mangé, ils ont demandé de ne pas manger. Et Dieu a honoré leur foi. Plus tard, le roi a fait faire une statuette et tout le monde devait adorer cela. Ils ont refusé, on les a jetés dans la fournaise ardente, Dieu les a gardés. Et ensuite, on devait adorer le roi lui-même. Daniel a refusé. Il a été épargné parce qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions. Il est sorti indemne parce que Dieu avait bloqué la gueule des lions. Donc, quand quelqu'un qui est en position d'autorité nous demande quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que Dieu dit dans sa parole, on est autorisé à lui dire non. Alléluia. Et un mari qui aime sa femme ne va pas dire à sa femme de faire des choses qui l'humilient, qui la rabaissent. Alléluia. On se comprend, non? Pierre et Jean vont dire: jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Vaut mieux dans ce cas-là obéir à Dieu. D'ailleurs, dans le couple, il n'est pas question aux yeux de Dieu de confiner la femme dans une position d'exécutante et de subordonnée. Subordonnée plutôt, parce qu'inférieure à l'homme. La femme n'est pas dans un rôle d'insupériorité ou de subordonnée par rapport à l'homme. Il y a des gens comme ça, il y a des hommes comme ça qui restent comme ça. Toi, femme là, tu connais quoi? Quitte là-bas. On n'entend pas faire des choses comme ça, hein? Toi, femme là, tais-toi là-bas. Quand il dit toi, femme là, c'est un terme péjoratif. Ça diminue la femme, la valeur de la femme. Non. Non. Dieu ne donne pas un cliché réducteur à la femme. Dieu ne confine pas la femme dans un rôle vraiment d'infériorité par rapport à l'homme. Parce qu'à la création, Dieu les a unis ensemble, comme partenaires, comme collaborateurs, dans un rôle de complémentarité. Alléluia. Nous sommes partenaires. Et j'aime bien cette expression du français. Qui est ta partenaire? Oui, la femme, c'est notre partenaire. Ton mari, c'est ton partenaire. Parce que nous avons des échanges dynamiques. Parce qu'on se complète au niveau des idées. Alléluia. C'est ainsi qu'il faut voir. Alors, je voudrais dire ces choses pour donner à mes sœurs la liberté d'esprit. Quand la Bible leur demande de se soumettre à leur mari, c'est le respect, la considération. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. On est dans l'église. C'est vraiment, je suis le pasteur principal. Mais je ne suis pas le plus intelligent de l'église. Je ne suis même pas le plus vieux de l'église. Mais c'est une position. Et cette position-là ne me rend pas fou. Au point où même je vois les autres comme des riens. Non. C'est une position. Et Dieu ne me sauvera pas par rapport à ma position. Je ne rentrerai pas au ciel par rapport à ma position. Je rentrerai par rapport à la conformité de ma vie avec l'évangile. Alléluia. Maintenant, par rapport à ma position, ce que j'ai fait, c'est les récompenses que je vais avoir. C'est des récompenses. Mais ce n'est pas la porte d'entrée dans le ciel. C'est pourquoi dans l'église, parfois, il y a des gens qui se figent sur les positions. On se fait des coudes. C'est moi, il faut qu'on me voie. Il faut qu'on me voie. Et puis, à quoi? Si on doit te voir, et puis à l'entrée du ciel, Dieu dit, toi, tu ne rentres pas. Tu es le dernier de la classe en matière de sanctification. Tu as donné des coudes et tu es apparu devant là. Pourquoi même? Ça, c'est pas la honte, ça. Chères sœurs, Dieu vous demande de respecter votre mari.
Parce que quelqu'un qui se respecte, respecte les autres. Alléluia. Il y a des femmes qui humilient leur mari. Parfois, elles ont des roquettes. Vous connaissez les roquettes de la femme? C'est la parole. Et parfois, elle choisit son moment, au moment où les gens sont réunis, où il y a des personnes extérieures qui arrivent. Voilà, votre frère là, il est comme ça. C'est votre frère. Chantal, qu'il n'en soit pas ainsi de toi. Hein? C'est pas devant les gens tu vas exposer la guille. C'est pas devant les gens tu vas faire ton palabre. Ton palabre là, c'est dans la chambre. Et puis même quand c'est dans la chambre, tu choisis bien ton mot, tes mots. Parce que c'est une autorité. Une autorité là, sa position, c'est Dieu. Et la Bible nous dit que ton mari représente le Christ. Et de la même manière que tu as des formules révérentielles vis-à-vis du Christ, et des formules révérentielles vis-à-vis de ton mari. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Alléluia. Ça, c'est des petites astuces. Si tu as ces petites astuces-là, si même tu dis à Lagui, je veux une trompe d'éléphant, elle va aller couper pour te donner. Alléluia. C'est ça. Donc, vous êtes unis pour une complémentarité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je termine. De façon brève, nous venons de passer en revue un des points essentiels de ce qui veut dire se marier en Christ. C'est ce que peut-être l'apôtre Paul, par humilité, a appelé dans notre texte de base un mystère. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En effet, la constitution d'un couple en Christ est un grand mystère. Comment se fait-il que Lagui s'est trouvé sur le chemin de Chantal? Comment se fait-il que Chantal est arrivée à se retrouver sur le chemin de Lagui? C'est un mystère. Dieu seul sait. Alléluia. Et c'est cette équation-là, il faut savoir y donner une réponse quand on se marie. Quelqu'un qui est sûr que la personne avec laquelle elle fait route, c'est un don de Dieu. Ça fait partie du mystère de Dieu. On ne se comportera pas n'importe comment vis-à-vis de son partenaire. Parce qu'on sait qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Aujourd'hui, nos jeunes gens, quand ils veulent se marier, je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il y en a même qui veulent faire remuer la terre devant nous pour dire que c'est la volonté de Dieu. Mais quand ils nous donnent, on leur demande des preuves de la volonté de Dieu, ils nous parlent à tort et à travers. Il n'y a rien de concis, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de clair. Et quand ils sont mariés, quelque temps après, il y en a qui sont capables même de venir s'asseoir pour dire, mais pasteur, ça là, ces femmes, ça. Ah, tu n'as pas dit que c'est la volonté de Dieu, là. C'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose de sacré qui est réservé aux initiés. Et quand on se marie, on rentre dans un mystère. On rentre dans le bois sacré comme le diront les autres. Et on doit obéir aux règles et aux principes du Seigneur. Alléluia. Et ce mystère est à l'image de ce qui existe entre Christ et l'Église. Nous pouvons évangéliser les gens de par le rayonnement de nos couples. Si nos couples sont à l'image de ce que le Seigneur attend, parfois même, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, viens à Jésus. Nous-mêmes, notre couple-là, leur signal qui est le Christ. À travers nous, ils vont voir le Christ. À travers nous, ils vont voir qui est la vraie église. Aujourd'hui, on dit, viens dans notre église, viens dans notre église.
église où les gens sont comme ça là, comme toi là. Tu es toujours en train de faire palabre avec ton mari, tu es toujours en train de battre ta femme dans le quartier, et puis, viens pour que je devienne palabreur comme vous. Je ne vais pas. Or, si véritablement, nous donnons l'image d'un monsieur, le monsieur là, il aime sa femme. Il aime femme là-haut. Quand cette femme là lui a donné, un de ces 4 matins, tu lui dis, monsieur, je vous invite à aller. Il va venir. La femme aussi va venir. Parce que le souhait de tout le monde, c'est de vivre dans un environnement paisible, dans un environnement où il y a l'harmonie, dans un environnement où il y a la joie. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de hypertension et consorts? Parce que quand normalement tu es dans un couple et puis il y a l'harmonie dans le couple, quand tu mets ta tête là sur l'oreille là, sommeil vient fort, fort, fort. Et tu te réveilles, quand tu te réveilles le matin et puis tu regardes à côté de toi, merci Seigneur pour cette belle femme que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour ce beau mari que tu m'as donné. Et puis quand tu sors, quand il est l'heure de rentrer même, tu cours pour rentrer. Parce que il y a le ciel sur la terre dans la maison. Mais aujourd'hui là, il y en a, ils ont peur qu'on dise que c'est l'heure d'aller se coucher. Parce que ce sera l'heure des règlements des comptes. Palabre jusqu'à 2h du matin. Or, à 5h, à 6h, il doit aller au travail. Quand on commence à vérifier un peu, on dit, il est là, il s'en va. Il est comme ça, dans la journée. Et puis, quelque temps après, on dit non, il a attention. Certaines tensions sont dues à l'environnement de la maison. Faites en sorte qu'il y ait la bonne atmosphère. Et la bonne atmosphère apporte la santé. Et ce qui apporte la santé, c'est qu'on est en harmonie avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.